Bolo à tous. Ce dont je vais parler maintenant est assez particulier. Il pourra peut-être être grinçant, non pas pour vous, mais pour l'ego, et surtout pour les entités qui sont derrière chaque humain. Mais il est utile que vous ayez accès au savoir universel qui a toujours fait partie de chacun de nous. Ce savoir va juste s'activer dans l'existence de ceux-là qui seront prêts. Il s'avère que dans mes audios, je prends parfois des références dans l'écrit religieux, pour la bonne et simple raison que l'écrit religieux biblique est le livre le plus vendu au monde, mais c'est surtout à partir de ce livre ou des extraits de ce livre que la grande tromperie mondiale a été balancée sur l'humanité tel un voile opaque. C'est un mélange, en parlant de ce livre bien sûr, c'est un mélange de vérité et de mensonges. C'est sciemment voulu, ça a été préparé ainsi par les forces compliquées qui tiennent l'humanité en esclavage, un esclavage invisible, mais bien réel, qui agit sur le mental humain, sur la psyché humaine et sur l'âme humaine. Je dis souvent dans les audios qu'il n'y a ni vérité ni mensonge dans les plans universels de liberté. Ce principe n'existe que dans la planète Terre parce qu'il faut garder le bétail humain, c'est ainsi que ces entités nous voient, dans une soumission, une peur, une panique, une crainte et surtout dans une sorte de larmoiement ou de larmes constamment versées en demandant de l'aide à ces fameux dieux, ces anges, ces entités, ces maîtres ascensionnés, etc., etc., qui sont tous sous le contrôle de cette entité qui s'appelle le démiurge, qu'on appelle aussi Samaël, sa classe, et qui est connu parmi les humains comme étant Dieu. À l'échelle universelle, il n'a jamais été Dieu et il ne le sera jamais. Alors, rentrons maintenant dans le sujet. Dans l'écrit religieux, il y a un détail très intéressant qui a échappé à beaucoup de gens. En effet, de 0 ans jusqu'à 12 ans, il n'y a quasiment rien d'écrit sur Jésus. Où était-il? Et puis, il apparaît clairement à 12 ans, mais pas dans n'importe quel endroit. Il apparaît au temple, c'est-à-dire qu'il était dans le temple à 12 ans. Pourquoi c'est seulement à 12 ans que l'on nous précise bien qu'il était dans le temple pour la fête de Pâques? Je rappelle ici que la Pâque est un symbole astral de sacrifice de l'agneau, c'est-à-dire de sacrifice de l'être humain. Vous allez le découvrir dans cet audio. Or, qui dit agneau dit forcément jeune ou très petit, donc incapable de se défendre. Je rappelle également qu'un temple sert aussi de lieu sacrificiel. Alors, écoutez maintenant ce qui suit. Les 12 ans de Jésus symbolisent ici les 12 premiers jours d'un nouveau-né. Dans certains milieux compliqués, les sacrifices ont lieu très très jeunes. Très très jeunes. Les 12 premiers jours d'un nouveau-né offerts en sacrifice aux entités de cette région astrale démiurgique. Voilà l'une des symboliques des fameux 12 ans. Cela signifie ici que l'âge qu'avait Jésus à cette époque est en fait la représentation de tous les êtres humains qui passeront par le principe des 12 premiers jours de leur soi-disant naissance. En d'autres termes, il s'agit ici de chaque humain qui, ayant atteint les 12 premiers jours dans cette planète par le processus technologique de la naissance, ne sont pas en capacité de voir le réel occulte de cette planète. Ils n'ont pas la possibilité de s'opposer aux entités. Ils ne peuvent pas se défendre ni physiquement, ni d'un point de vue invisible face aux entités qui attendent tranquillement l'offrande de ce nouveau-né, entre parenthèses. Exactement comme c'est prévu par ces entités. Ce sacrifice très occulte va être ressenti sur tous les corps subtils de l'humain. Et bien évidemment, la mémoire d'un nouveau-né en parenthèse est rapidement effacée, de sorte qu'il n'aura aucune idée de ce qui lui est arrivé dans les régions astrales des entités quand il avait officiellement atteint les 12 premiers jours sur Terre. Vous allez observer que le nombre 12 est en fait un triangle, puisque pour avoir 12, quand on le décompose,
Il faut 6 d'un côté et 6 de l'autre. Le chiffre 6, quand on le décompose également, il donne 3 d'un côté et 3 de l'autre. Quand vous les positionnez maintenant d'une certaine façon, vous avez un triangle. Donc, le nombre 12 est en fait un triangle montant et descendant. Mais qui monte et qui descend de ce triangle astral? Ce triangle sert aussi de passerelle par laquelle les forces compliquées peuvent aller et venir sans aucune opposition à l'intérieur du nouveau-né qui a 12 jours. Vous allez aussi vous rendre compte que la moitié d'une journée complète est de 12 heures, ce qui indique bien, occultement parlant, un temps de sacrifice propice, puisque 12 heures peut aussi être vu comme minuit. Et vous savez vous-même que la plupart des sacrifices compliqués dans cette planète se font aux environs de ce type d'heure. Il est dit que le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas, le jour de la crucifixion. Ici, ce passage a un sens très caché. Il signifie que le savoir systémique qui doit descendre sur l'humain, du haut vers le bas, doit être bloqué, interdit, et l'humain doit être plongé dans le côté sombre de l'ignorance. Car de même qu'il est difficile de voir en pleine nuit pour s'orienter physiquement, de même l'ignorance plonge l'humain dans l'opacité totale, un aveuglement manifeste du réel. Donc, si symboliquement, on n'entendait plus parler de Jésus entre 0 et 12 ans, c'est parce que c'était le temps qu'il fallait pour la préparation au sacrifice dans le temple. Tout comme, occultement parlant, il faut préparer le corps du nouveau-né entre 0 jours et les 12 premiers jours. Il faut que le corps du nouveau-né devienne un jour le temple des sacrifices qui auront lieu tous les 12 ans dans l'existence humaine. D'ailleurs, il est dit dans l'écrit religieux que le corps humain est un temple. Mais ce qui a été caché à l'humanité, c'est que c'est dans ce temple humain que se fait le sacrifice de l'âme, le sacrifice de l'humain, et qu'il est lui-même l'offrande de ce sacrifice qui a été scellé dès qu'il a eu 12 jours de naissance. Tout ceci est caché à l'humanité. Maintenant, vous savez ce que signifie réellement l'apparition de Jésus à 12 ans dans le temple. Il n'a jamais été un sauveur, il ne le sera jamais. Par contre, ce qu'il a fait nous a engagés dans un processus très sombre à l'avantage des entités. Tout ce qu'il a fait était des symboles sur les conditions alarmantes et voulues dans lesquelles l'humain est englué ou se fait engluer. Il faut que ce jeu de manipulation cesse une bonne fois pour toutes. Nous ne sommes pas des enfants, nous n'avons été jamais des enfants, nous sommes des êtres immatériels, nous sommes des êtres éternels et immortels, nous sommes des êtres au-dessus de toutes les lois astrales de cette région démiurgique et de cette planète Terre. Et c'est pour ça que tout est fait pour que le savoir ne soit pas activé dans chaque humain. Les entités mettent les bouchées doubles afin que le savoir universel, le savoir de votre propre esprit, ne s'active jamais. À plus tard.